Et coucou tout le monde! Petite étoile de lumière, papillon, papillon de lumière, sous les projecteurs. Je vous salue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire encore un nouveau format, enfin, une nouvelle façon. Donc, je vais lire un passage au hasard, quelque chose que vous devez entendre, très certainement, du livre Vivre les 4 accords Toltec au quotidien. Un livre qui m'a aidé. Qui m'a bien aidé. Enfin, vraiment, je vous le conseille si jamais vous êtes dans le travail de vous-même. Alors, je vais prendre une page au hasard, un passage. Alors, je vais prendre un passage. Ce que les Toltecs appellent l'attention seconde concerne l'apprentissage de la seconde utilisation de notre attention afin de commencer à transformer notre vie. Dans le rêve de la seconde attention, on contrôle son attention de l'intérieur. On échappe au rêve de la planète et l'on crée un rêve tout neuf, son propre rêve de paradis sur Terre. Donc, ce passage peut nous parler qu'avant, on était basé sur une première attention, celle qui a été créée par le global, le monde en fait, la vision des choses qu'on nous a imposée. Et là, en fait, on vous demande de vous concentrer sur l'attention que vous voulez pour vous-même, pour créer votre propre rêve de paradis sur Terre. Voilà, donc peut-être que si vous entendez ce message, c'est que vous êtes dans une forme de... Vous allez peut-être... vous commencez à ouvrir les yeux sur vos besoins intérieurs, vos vrais besoins intérieurs qui ne sont pas contrôlés par le système, la matrice. Alors, on a ce premier passage qui nous parle de ça. Ensuite, je vais vous tirer une carte de divination des temps anciens. Alors, pour aller avec ce message. C'est un peu sombre, je le fais en fin d'après-midi. Du coup, j'ai pas une très bonne luminosité à la maison. Alors, voyons ce qui ressort. Pourquoi ce texte est sorti. Donc, on a l'abondance qui est sortie. Voilà, pour aller vers l'abondance. Donc, changer de vision par rapport à l'attente. J'aurais dû garder le passage. Ouh là là. Ah non, je crois que j'y suis là. Ce que les Toltecs appellent l'attention. Oui, bravo. Ah, il faut savoir s'auto-congratuler. Congratulations. Alors, du coup, pour aller vers l'abondance, donc pour une meilleure abondance dans notre vie, c'est ce que nous conseille du coup ce passage, l'attention seconde. Voilà, l'apprentissage de notre attention. Donc, ne focalisez plus l'attention sur ce qu'on nous a appris dans la société. Focalisez votre attention sur ce que vous voulez pour votre rêve personnel de votre paradis sur Terre. Du coup, pour une meilleure abondance, pour de l'abondance, on va lire le message de l'abondance. Et l'abondance ne correspond pas simplement à l'abondance matérielle. Elle correspond à notre trésor intérieur aussi. Voir en soi le trésor que nous sommes. Je l'ai trouvé. Alors, l'abondance. Afin tout
Enfin, tout votre travail, qu'il s'agisse d'un véritable labeur de prière ou d'affirmation positive, a fini par payer. Vous avez été béni et vous êtes maintenant soutenu par l'univers. Préparez-vous à en récolter les bénéfices car une corne d'abondance va vous être apportée. Même si cette abondance ne s'apparente pas à l'énergie appelée argent, vous serez surpris autant par ce qui vous arrive que par la manière unique dont cela se manifeste. Recevez les cadeaux généreux de l'univers que l'univers vous accorde avec gratitude. C'est le moment idéal pour démarrer une nouvelle affaire, alors serrez la main de votre nouveau partenaire ou acceptez une offre qui vous est faite. Restez concentré sur le positif, ne basculez pas vers les pensées négatives. À pile ou face, vous êtes gagnant. Donc c'est bien ça, lâchez les attentes qu'ont créé la société sur vous, que du coup ça a engendré dans votre vie. Et je pense que peut-être vous êtes en train d'ouvrir les yeux par rapport à vos vrais besoins profonds. Voilà, comme je vous disais, même si c'est pas que de l'énergie niveau argent, c'est pas que financier, vous allez peut-être faire des rencontres ou avoir des bonnes nouvelles, des choses qui vont venir vers vous parce que vous allez vous concentrer sur vos propres besoins, sur votre propre épanouissement personnel sans que ça soit dirigé par les attentes des autres ou par les dogmes de la société, quoi. Ensuite, je vais vous tirer une carte de l'oracle cosmique. Guide d'accompagnement. Voilà, déjà. Hop. Et nous avons la force, numéro 30. Donc, ça va vous demander peut-être de la force. C'est vrai que quand on a l'habitude de fonctionner d'une certaine façon, parce que depuis tant d'années, on a été de telle façon et les gens nous connaissent de telle façon, que ça nous demande beaucoup de force de changer d'habitude. Les gens, ils ne nous reconnaissent plus. Les personnes de notre entourage ne nous reconnaissent plus. Du coup, on a tendance à reprendre des habitudes qu'on avait avant, mais qui ne sont pas alignées avec nous-mêmes. Et ça peut nous demander de la force. Ah, je l'ai. Maîtriser les autres, c'est la force. Se maîtriser, c'est le vrai pouvoir. Est-ce qu'on la voit comme il faut? Cette carte vient vous rappeler votre force intérieure et votre courage. Même si vous vous sentez épuisé et désespéré en ce moment, ne perdez pas la foi ni l'espoir. Vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Grâce à ce chapitre de votre vie, vous allez comprendre la leçon qui consiste à vous libérer de vos résistances et craintes intérieures. En dévoilant votre vraie force, vous aurez le courage de le traverser avec lucidité, empathie et compassion. Vos prières pour être fort ont été entendues. Libérez les craintes qui bloquent la guidance spirituelle. Abattre les murs vous aidera à voir, cher ami, les synchronicités et signes qui vous sont transmis. Connectez-vous à votre guidance intérieure. Les professeurs spirituels de l'amour et de la lumière souhaitent seulement être au service du bien suprême pour tous. Vous apportez guidance, amour et rappel de ce que vous possédez en vous. Vous avez tant de force, de courage, de détermination et de persévérance. Dans la première étape, la révélation et l'accueil de votre véritable force, vous devez accepter votre état. Vulnérabilité, impuissance, fragilité émotionnelle ou faiblesse. La seconde étape est l'abandon à la force vitale universelle de l'amour. Laissez la troisième étape, le pouvoir, influer naturellement dans votre vie. Force et pouvoir viendront. Utilisez ce chapitre pour découvrir la source la plus profonde de votre force. Réitérez votre foi, être ce que vous êtes vraiment.
un guerrier spirituel conscient de sa liberté. Voilà, soyez libre d'être qui vous êtes sans, par rapport à ce qu'on disait ici. Voilà, pour transformer notre rêve dans le rêve de la seconde attention, on contrôle une attention de l'intérieur. Voilà, on contrôle son attention de l'intérieur. L'attention, pas l'attention par rapport aux autres. Hein. On échappe au rêve de la planète. Créez votre rêve de paradis sur Terre. Hein, toujours, hein, en étant qui vous êtes, créez votre propre chemin aligné avec vous, envers vous-même. Un petit message de l'oracle de la création. C'est ça? Ouais. L'apothicaire, la bienveillance. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères, l'apothicaire. Ses potions égalent ses gestes bienveillants, soignant l'âme de ses patients. C'est le plus important. Soyez bienveillant envers vous-même, même si pendant des années, vous avez suivi un système et qu'aujourd'hui, ça vous demande de la force parce que vous devez en changer de ce système, d'un système de croyance, système de pensée, système d'être. Soyez bienveillant, c'est pas de votre faute. C'est le système. Quand on est enfant, de toute façon, on est dans ce système. On baigne. C'est comme les poissons, ils naissent dans l'eau, donc du coup, ils évoluent dans l'eau. Donc, ils ne peuvent pas évoluer ailleurs. Mais bon, il y a eu quand même des évolutions qui ont permis... Bon, bref. Du coup, soyez bienveillant envers vous-même. Voilà. Même si ça veut dire, voilà... il ne fait pas fortune, même si ça veut dire quitter un travail ou après faites-le, faut pas le faire à la légère, hein, mais même si ça veut dire se délester de certaines choses matérielles, la bienveillance payera en fait, hein, parce que le plus important c'est votre âme, c'est soigner votre âme et être aligné avec votre âme. Voilà, c'était le message furtif du soir. Voilà. Bon, mais j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura parlé. Voilà. Bon, mais je vous dis bonne soirée. À bientôt. Et puis, de toute façon, je crois que je vais en refaire une avec autre tirage. Et voilà. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et passez une bonne soirée. Ciao, ciao.